Ben, la Bible nous dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, on voit quoi? On voit que tout n'est que grâce. Okay? La persévérance. Ce n'est que dans la persévérance, bien aimé dans le Seigneur, que voilà comme dans les dans les livres Apocalypse 3, à partir des 2 et 3, les 7 lettres l'église de Simina que l'apôtre Jean avait écrit à la fin de sa vie. Donc, dans l'église je crois l'église de, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'église de Sardes, que le Seigneur lui dira qu'à celui qui persévérera, ce mot-là, il va beaucoup l'utiliser même, à celui qui persévérera, il recevra les couronnes de vie. La persévérance, bien aimé dans le Seigneur. Car sans la persévérance, nous ne pouvons rien. Parce que, vous voyez, comme j'ai dit dans mon français simple, tous les prototypes que Dieu a utilisés, tous ces hommes-là, quand on voit quoi? Pour qu'ils laissent une histoire quelque part dans les livres qu'on essaye d'écrire leur nom, que voilà, cet homme était comme ça. Quand tu vois, tu n'écris, tu comprends que ce n'est que dans la persévérance. À commencer déjà par Abraham, à commencer même voilà, par Noé qui était là. La Bible dit même si j'ai une bonne mémoire, c'est Matthieu 24, je crois, verset 36, que la Bible nous dit que dans les temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient. Parce que quand Noé haït la pensée du Seigneur, s'est révélé à lui pour construire l'arche, tout le monde s'est moqué de lui. Hein, il veut quoi, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je veux marier ma fille. Moi, je veux me marier. Moi, je veux... Donc, c'est un peu l'image du monde, l'image de l'Église. Si nous sommes l'Église, qu'on se parle entre nous, c'est un peu ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui. Quand, par la grâce de Dieu, voilà, il ne manque pas, car Élie qui était devant la présence de Dieu, le Seigneur lui dira, il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, il ne manquera pas quelques-uns, même les chemins est resserré, la porte d'entrée étroite, les chemins qui mènent à la vie, que beaucoup ne vont pas prendre ces chemins-là, mais il y en a quand même quelques-uns, par la grâce de Dieu, qui vont prendre ces chemins. Et quand tu prends ces chemins-là, quand j'écoute, voilà tous ces témoignages, je bénis Dieu. Comme je dis souvent, quand tu n'es pas encore sur ce chemin-là, voilà, tu vis ta vie comme tu le sens, comme tu le veux aussi. Beaucoup prient, beaucoup, voilà, c'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, de tout ce que je sais par l'expérience, le ministère, depuis que je suis dans le Seigneur, que moi qui suis rien du tout, que le Seigneur s'est révélé à moi à travers ton ange, son ange, pour nous confier ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je ne vois pas que tu pries Dieu pour l'éternité, que ton cœur est attaché au Seigneur, que le diable ne te persécute pas. Ah non, là, il y a un problème. Parce que même, ce n'est pas contraire par rapport à la pensée de l'éternité, car lui, il était là-bas. Le Seigneur reconnaîtra. Dieu n'a pas dit qu'il était étranger de tout ça. Non. Dans Ézéchiel, le Seigneur va reconnaître qu'il était intègre dans ses voies. Dieu lui dira, tu étais intègre dans tes voies depuis que tu fus créé jusqu'à ce que j'ai trouvé l'iniquité en toi. Tu marchais si les pierres intercédentes. Il était au ciel. Donc, Dieu lui a précipité sur terre et lui a laissé aussi la puissance qu'il avait. Sinon, Dieu pouvait lui enlever la puissance. C'est là qu'on l'appelle, lui-même, il dira dans Isaïe 45:7 qu'il est le Dieu de la diversité, car Dieu a voulu cette diversité-là. Et comme il a voulu, le diable ne peut pas faire autre chose que, voilà son travail qui est dans Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire. Même dans ces versets-là, c'est pour cela le Saint-Esprit dit que le Seigneur n'a pas laissé ce verset-là se terminer comme ça. Mais la suite, c'est quoi? Il dit que, et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Car ce n'est pas qu'égorger et détruire, mais Jésus-Christ est là, il est mort à la croix pour nous, bien aimé dans le Seigneur, lui qui est Dieu. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme un proie arraché. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous ayons la vie en abondance.
Et cette vie-là, donc le diable est là, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Et il ne dévorera pas quelqu'un voilà, qui est avec lui sur le chemin spatial. Non, il va dévorer, il cherche à dévorer celui qui est, voilà, qui est sur, donc, voilà, il cherche à dévorer celui qui marche selon la volonté de Dieu. Dans la pensée de l'éternité, voilà, le Seigneur dit que non, pour moi, il dit, dans la pensée de l'éternité, le Seigneur dit, il fait son travail, je l'ai positionné sur terre et il veut te barrer la route. Dans mon français simple, il veut te barrer la route pour que toi, tu ailles pas là où lui il était. Il connaît le ciel. Comme je dis souvent, quand je dis qu'il connaît Dieu plus que nous, c'est clair. Ils étaient là-bas, ce sont des anges, on les appelle aujourd'hui des anges déchus, mais ce sont des anges qui étaient au ciel. Ils étaient là, Lucifer était un chérubin protecteur. Avec voilà tous ces acolytes qui ont suivi ces mouvements-là, Apocalypse nous dit qu'ils étaient un tiers d'anges. Donc, ils sont tellement nombreux. OK? Donc, la persévérance, bien aimée dans le Seigneur. Si un chrétien, un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, ne persévère pas, même le ministère là que vous voyez, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup pas soi-disant, mais c'est des personnes que Dieu vraiment appelées, hein, des ministres de Dieu, beaucoup sont rentrés dans l'occultisme. Pourquoi? C'est par manque de persévérance. Beaucoup sont rentrés dans le cœur. Parce que le temps, j'ai écouté dernièrement, c'était ma fille Yolanda qui témoignait par la grâce de Dieu. Elle témoignait de ce qui lui est arrivé, de son enfance, tout ça. Elle parlait de ça, de la persévérance. Sa maman a persévéré pour sa guérison. Donc, parce que le temps, elle a parlé aussi de la persévérance, mais elle a parlé de quelque chose de très important dans la persévérance, c'est le temps d'entente, le temps d'attente. OK? Pour attendre le temps que la chose arrive, la chose se concrétise. C'est là que beaucoup se perdent. C'est là que même beaucoup de ministères aujourd'hui, bon, comme j'ai dit, il y a un quartier ici au Congo qui est un féticheur, qui pratique le fétichisme à un niveau. Voilà, lui, il a dit clair. Je ne suis pas d'accord avec lui, ce qu'il fait, mais ce qu'il a dit, je suis d'accord. Il a bien dit, vous croyez que moi, je ne connais pas Dieu? Moi, je connais Dieu plus que vous. Mais je n'ai pas cette patience-là d'attendre pour attendre parce que la bénédiction de Dieu prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai coupé court, je suis parti voir le diable. Il n'a pas menti. Il dit vrai. Okay? C'est là que beaucoup de ministères que vous voyez aujourd'hui, hein, soi-disant, les gens disent que c'est des grands ministères, ils ont des grands bâtiments, même, voilà, beaucoup sont dans l'occultisme à cause dans les cabales, tout ça, à cause de ça, de ces temps-là. Car Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans sanction, sans grâce ou bien sans équipement. Non, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ce temps-là, c'est là la persévérance. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Dieu t'appelle, on te dit aujourd'hui que voilà, on peut prophétiser sur toi. Moi, je vis des enfants comme ça, voilà, on prophétise sur lui. Ah, Dieu va, voilà, tu vas faire ça. Donc, le lendemain, ça commence. Je suis aux États-Unis, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, il faut attendre parce que le temps de Dieu s'accomplit souvent, s'accomplissent dans la douleur, dans les temps, dans les épreuves. On voit même, c'est biblique, on voit même dans la Bible, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. Il s'est passé quoi? Que voilà, il va aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Et quand il va sortir de son jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est présenté. Il se présente pour, voilà, lui offrir quelque chose. Voilà, je suis là, hein, je suis là, voilà, procède-toi devant moi, regarde tout ça. C'est là que beaucoup cèdent parce que quand tu vois la grandeur de la chose selon les yeux physiques, tu te dis, ah non. Mais c'est là, même lui-même, Dieu, Jésus-Christ, vous voyez,
il a refusé les avances du diable. Et c'est là maintenant que les anges vont venir les donner la nourriture, même physique, spirituelle, et ils vont l'équiper pour le ministère, la mission qu'il a accomplie. Vous voyez? Le temps de Dieu s'accomplit, car il était patient. Il a attendu, il a souffert. Donc voilà, il a souffert, il a gêné. Donc les 40 jours-là, des jeûnes, de toutes les façons, personne ne peut les faire. Tu ne peux pas rester 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Tu vas mourir. Beaucoup essayent ça, ils n'arrivent pas. OK? Mais le Seigneur, lui qui est Dieu, le Seigneur a fait de sorte que voilà, donc lui ne mangeait pas, ne buvait pas 40 nuits, 40 jours. Mais il s'est donc à la fin, lui qui est Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Le diable est parti les tenter. Donc là, même regarde un peu le diable, Dieu qui est le créateur. Le diable va les tenter. Et toi? Donc, sache-le, bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, si ce chemin que le Seigneur nous positionne, le chemin resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie, qu'il a dit que peu qui vont trouver ce chemin, quand tu marches sur ce chemin-là, il y a un temps d'attente dans toutes choses. Les ministères que le Seigneur t'a confiés, je ne sais pas, les temps des mariages, les temps des affaires, finances. Donc, toutes choses, il y a un temps. Pourquoi moi, le Seigneur, mais cet esprit, me donne ce mot-là, un processus. Dieu a toujours procédé souvent comme ça. Comme je vous dis au début de mon ministère, voilà, je vous témoigne toujours ce que j'avais vu. OK? Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me parle. Quel est mon intérêt dedans? Qu'est-ce que je veux gagner dedans? Je l'ai guéri pour qu'il me serve. Je l'ai guéri pour qu'il témoigne ma gloire. Et aujourd'hui, il est retourné dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? Parce que c'était du tic au tac. Et le Saint-Esprit parle souvent du fils de David, Salomon. On voit bien, il n'a rien fait. Voilà le fils du roi. Il a hérité tout de son père. Et il n'a même pas, c'est pour cela, le Saint-Esprit dit non, il est dans le lieu de repos, malgré les abominations qu'il a fait. Parce que Salomon n'avait pas demandé tout ce que le Seigneur lui avait donné. Salomon a demandé seulement la sagesse pour diriger le peuple voilà, qui est sous sa responsabilité. Mais on voit quoi? On voit que voilà, le fils de David a commis des abominations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert pour ça. C'est un héritage qu'il a reçu, voilà comme ça, en vitesse, prend, voilà quelque chose. Mais tu sais, quand il souffre pour quelque chose, pour la céder, eh bien, c'est compliqué. Hein? Tu penses à tout ce que tu as traversé, tout ça. Ah, j'ai traversé tout ça. Ah non, 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 non. Il faut que je fasse très attention. OK? Donc, la persévérance, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Et dans le temps de la persévérance, sache-le, à chaque fois, j'ai un témoignage par la grâce de Dieu. Ces derniers temps, c'était, je crois, lundi passé. Lundi passé, avec mon frère Nono, on était parti, par la grâce de Dieu, voir un ami artiste et musicien, connu ici au Congo, même il venait souvent en Europe, et on était ensemble. On a travaillé ensemble. Ça fait longtemps, plus de 40 ans. On ne s'est jamais, on ne s'est pas vu. Une fois, je me rappelle, on s'est vu en Europe, c'est déjà dans les 30 ans passés. Et là, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller les voir. Il est pasteur aujourd'hui. Et j'étais parti les voir. On était avec mon frère, il est sur les plateformes. Donc voilà, on est parti les voir, on s'est assis, on commençait à parler, tout ça. Et il nous témoignait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit voilà, au début, quand il s'est converti, bon, comme il est connu, tout ça, dans la musique, il s'est converti parce que voilà, sa conversion, il a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas, et dans le sens que Dieu lui mettait à cœur, il faut qu'il se convertisse. Je bénis Dieu parce que c'est quelqu'un, voilà, la musique, c'est l'orgueil, tout ça, je le connaissais très bien, et ce n'était pas facile pour sa conversion. Voilà, il s'est converti. Comme je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il nous dit d'abord, parce qu'avec ses parents, il habitait dans la parcelle familiale, et ses parents
pris, voilà, il ne prie pas. Lui, il a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et ses parents sont encore dans des pratiques encore ancestrales, tout ça. Ils prient, c'est le Pevalongo ici, je ne sais même pas comment expliquer ça en français. Voilà. Et c'était trop compliqué pour lui d'évoluer spirituellement. Il priait Dieu, il disait Seigneur, mais je me suis converti, voilà. Les gens se moquent de lui parce qu'il n'avait plus rien, voilà, il avait quand même un nom, il était connu dans la musique, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a un ami qui vient de mourir, qui était son patron, voilà, qui est vraiment connu aussi dans les milieux musicaux. Voilà, il a fait des grandes salles aussi en Europe. Et cet ami-là, il s'est passé que, voilà, l'ami, il habite dans une commune ici à Kinshasa, là où se trouve l'aéroport. Et dans cette commune-là, il y a beaucoup, quand même, une grande communauté en Europe. Et cette communauté-là, je sais qu'il y a des noms connus dans la musique congolaise. L'autre est un ami, l'autre qui est mort. Et ben, c'est lui qui est devenu pasteur aujourd'hui. Donc, l'ami là, le chef de groupe, il a compris, les patrons, son ancien patron a compris que les gens donc, de ces quartiers-là, il lui disait, il faut nous prendre l'ami là, viens avec, tu verras comment on va te soutenir. Et lui, quand il a écouté ça, ouais, parce qu'il était en baisse, il est venu maintenant à Kinshasa avec voilà, les valises, tout ça, des habits. Et il vient maintenant proposer à l'ami, il dit, bon, voilà, moi je viens parce que là-bas en Europe, les gens de ton quartier, tout ça, tout le monde, hein, tu as fait des chansons quand même en vogue ici à Kinshasa, hein, même en Europe. Donc, voilà, les gens, ils ont besoin de toi. Viens, voilà, je t'ai amené ces valises-là, tout ça pour toi. Voilà, il a écouté, il a écouté, il a écouté, il a écouté. Il nous a dit, à la fin, il a pris la Bible. Il dit à l'ami, je peux te donner, par respect aussi, je te respecte, mais lis-moi ces versets-là. Le verset, quel verset? C'est 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, il est devenu nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand l'ami, le patron, il a lu ces versets-là, il s'est dit, mais il commence à comprendre déjà que c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je suis venu parce que, voilà, on va voyager dans une semaine, il faut qu'on parte à Europe. Voilà, le pasteur lui a dit, non, moi, je ne peux plus retourner dans ces choses-là. J'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux m'aider, aide-moi. Hein? Voilà, tu es mon patron, mon ancien patron, aide-moi. Mais pour que je revienne encore à ce qui était avant, en tout cas, je ne ferai pas ces pas. Tu sais, j'étais vraiment touché par ces témoignages. C'est pas fini. Vous voyez, Dieu est Dieu. Lui, il avait des problèmes dans la parcelle familiale. Dans la parcelle familiale, il avait des problèmes parce que ses parents pratiquaient une autre croyance que lui. Il dit, j'avais vraiment mal, je ne savais plus quoi faire, je n'avais pas l'argent pour aller louer. Donc, voilà, comme ça, je disais, bon, Seigneur, aide-moi. Mais comme il était connu, il s'est converti. Donc, il y a quelqu'un qui habite dans son quartier et cette personne-là, on l'a nommé au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et la personne, son cœur était touché, il a envoyé des gens pour les chercher. Il a dit même, quand on est venu les chercher, sa famille croyait qu'on va l'arrêter parce qu'il y avait des militaires, tout ça, qui sont venus les chercher. Et on a vu qu'il n'était pas menotté. On a dit, rentre dans la voiture et on part. Il est rentré dans la voiture, il est parti à l'hôtel de ville, et là, il monte dans les bureaux, il voit le monsieur. Le monsieur qui lui dit, mais toi, tu es un grand vedette, hein, chez nous, dans notre quartier Angélique, tout ça, hein, même ici à Kinshasa, tu as fait l'Europe à plusieurs fois. Aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Moi, on m'a nommé ici, aujourd'hui, à l'hôtel de ville. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que vraiment, le Dieu que tu as accepté là comme Seigneur et Sauveur m'a mis à cœur. Je vais t'acheter quelque chose, je vais t'acheter une parcelle. OK? Mais cet argent-là, je ne vais pas te donner ça. Toi, cherche un coin, comme ça, moi, je sais que si tu te donnes l'argent, c'est très compliqué. Et ce qu'on a vu de notre yeux, mon frère Nono est là, donc il a acheté une parcelle, une grande parcelle, et dans un coin très bien. Le Seigneur l'a béni, vous voyez, Dieu l'a béni
par rapport, parce que même Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu, quand le diable va les tenter, après les refus, c'est là que Dieu va les bénir. Et les témoins, pourquoi je vous témoigne? Parce que les témoignages de l'ami, on était dans la parcelle, une grande parcelle. Là, il a dit même, voilà, je fais une vidéo, je demande au président de la République de m'aider pour construire une maison. L'autre partie, je donne à ma famille, ma femme et mes enfants. J'ai dit, bon, voilà, que le Seigneur t'écoute, hein, que le Seigneur, les autorités, et le Seigneur touche les cœurs des autorités. Tu es connu, tout ce monde-là te connaît. Donc, Dieu touche leur cœur pour que, voilà, par sa grâce, que, voilà, que ce que tu veux, hein, pour la gloire de Dieu. Il a reconnu lui-même que non, Dieu n'habite pas dans les temples, mais moi, je vais construire quand même quelque chose pour la gloire de Dieu. Je dis que le Seigneur soit béni. Pourquoi je vous témoigne ce témoignage-là, bien aimé dans le Seigneur? Parce que vous savez qu'à chaque fois, donc comme il s'est passé avec lui-même le Seigneur, je lui rappelle même ça, il a dit non, mais c'est juste. Il s'est passé avec le Seigneur, ça a toujours été ça. OK? Quand tu demeures, tu persévères. Quand tu persévères sur ce chemin, le petit chemin resserré, la porte d'entrée étroite, il y a toujours une tentation pour comprendre maintenant que le diable, lui, par sa ruse, le diable a, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Le diable a cette, voilà, cette capacité de saisir, ok? De saisir, de comprendre que, voilà, cette personne-là veut être bénie. C'est pour cela, souvent, qu'on ne se précipite pas. Ça, c'est un conseil. Qu'on ne se précipite pas quand tu pries Dieu, quand tu persévères. Dans l'évangile de la croix, comme on dit l'évangile de la croix, car l'évangile de la croix, comme le thème que nous avons ici à Kinshasa, l'évangile de la croix ne nous a jamais promis la richesse que tout le monde aime aujourd'hui, tout le monde court derrière la richesse bien aimée. Mais l'évangile de la croix nous promet le salut de nos âmes. C'est le salut de nos âmes. Si Jésus-Christ était mort à la croix, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que nos âmes trouvent le repos auprès de lui. Ce n'est pas pour, voilà, pour que, voilà, je trouve ça, je trouve ça. Non. Comme je dis souvent, le Seigneur lui-même, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Avoir la richesse, c'est un don qui vient de Dieu. Si tu as ces dons-là, voilà, tu vas voir que tu ne vas pas chercher à toquer toutes les portes. Non, je suis là, en prêt. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses vont aller parce que Dieu est là. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les fait sur le cas chagrin. Et même les hommes du monde ne vont pas comprendre. Mais lui, il a touché à quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Mais tu n'as rien. Car c'est un don qui vient de Dieu. OK? Mais ces dons-là, dans le corps du Christ, ce n'est pas nous tous qui ont ces dons-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde veut s'enrichir, à commencer même par les ministères. Les ministères dont la tête, par exemple, la tête, quelqu'un qui a réussi la vision, il veut déjà s'enrichir. Alors, l'enrichissement personnel, l'enrichissement avec voilà, les biens de ce monde, bien aimé, ce n'est pas dans la pensée de l'éternité. Ce n'est pas dans la pensée de l'éternité. Dieu ne nous a pas appelés pour la pauvreté. On n'est pas pauvre, comme je dis souvent, quand on nous taxe qu'on est pauvre. Je n'accepterai pas, je ne suis pas pauvre. Je vis selon la volonté de Dieu. Et vous-même, on a témoigné de côté des témoignages. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu ne peut pas t'appeler pour galérer, pour aller quémander. Non, Dieu t'appelle, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Donc le Seigneur fera que, voilà, par sa grâce, je vis ma vie comme je peux le vivre. Je ne suis pas pauvre, je ne manque pas d'argent. Mais je ne suis pas riche pour, voilà, la richesse. Ce n'est pas quelque chose, je ne le sens pas en moi. Je ne le sens pas, je ne suis pas appelé pour ça. Voilà les chemins, bien-aimés, que nous avons à prendre, la persévérance. Car quand tu persévères au premier plan, sache que quand tu persévères au premier plan, tu auras, c'est pour cela, beaucoup des enfants de Dieu, que ce soit dans le domaine des mariages, que ce soit
dans le domaine du travail. Parce que ça, c'est des choses comme par expérience. On a beaucoup prié, c'est Dieu qui s'est révélé à nous, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Quand on était dans les bâtiments, on prie comme ça pour quelqu'un, 2, 3 travails en même temps. Alors que ça faisait 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas d'offre. Mais dès qu'on prie, on appelle demain, les autres même, les mêmes jours, on appelle là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Voilà, voilà, voilà. Le temps de ta bénédiction, quand donc le diable a ces sentis-là, il a cette capacité de saisir, c'est le Dieu de la diversité qui lui a laissé cette puissance, de saisir, de comprendre que lui là, il va être béni. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de façon, donc il va s'amener lui, hein, avec sa tentation pour te tenter. OK? Et maintenant, quand tu n'as pas de discernement, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans ces pièges-là. Aujourd'hui, que ce soit dans les domaines des mariages, surtout les mariages. Parce que c'est les domaines, comme on dit, les enfants sont là, mais veuillez m'excuser, comme il y a même un thème que j'ai mis sur Internet quand on était dans les bâtiments. Hein? Voilà. Le sexe et l'argent. Ce qui amène, voilà, l'Église dans cet état aujourd'hui, c'est le sexe et l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce qui fait que quand tu persévères, quand tu crois, quand tu as la conviction, par la grâce de Dieu, que tu veux marcher sur ce chemin, le chemin qui est resserré, sache-le que le diable viendra avec, comme il a fait avec ton patron, avec notre Dieu, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il fera de même avec toi. Il va tenter. Et beaucoup sont déjà tombés dans les pièges. Beaucoup. C'est pour cela tout ce qui brille n'est pas l'or. N'est pas ce que toi tu voulais. N'est pas ce que toi tu as demandé. N'est pas ce que tu cherchais. Car il sait comment maquiller la chose. Et après, voilà, c'est quoi? C'est les galères. C'est des combats, c'est des combats, c'est des combats, c'est des combats, parce que tu es tombé dans quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, mais c'était la tentation du diable. Jésus-Christ, voilà, par l'amour de Dieu, parce qu'il est Dieu, il pouvait aussi tomber dans ces... Regarde tout ce que je vais te donner, car c'est moi le patron. Car lui-même, il dira, comme je dis souvent, on m'a donné. On m'a donné. Quand il dit comme ça, car ça m'a été donné. Donc en français, on comprend bien, car ça m'a été donné. Qui lui a donné ça? Car il n'a pas dit que ça lui appartenait. Il a dit, car ça m'a été donné. C'est le diable qui va dire, car ça m'a été donné. Et en français, on comprend bien, car ça m'a été donné. Donc, qui t'a donné ça? Voilà le Dieu de la diversité. C'est Dieu lui-même qui a donné ça. C'est Dieu lui-même qui a donné. C'est pour cela, dans Éphésiens, ils les appellent les autorités. J'ai dit, Seigneur, mais cette autorité, qui les a donné cette autorité-là? On connaît une autorité, c'est qui? Mais qui, pourquoi ils ont cette autorité? C'est le Dieu de la diversité qui a voulu. OK? C'est pour cela que je bénis Dieu. Comme le Seigneur m'avait montré l'Angola, moi je ne connais pas. Mais quand le Seigneur m'avait montré l'Angola et cette ville en province, il dit, nous sommes en province de l'Angola. Et là, ils ont mis beaucoup de mines. Le Seigneur dit, ici, tu ne peux pas marcher normalement. Il faut enjamber. Vous voyez, la marche chrétienne, le chemin resserré, la porte d'entrée, toi, il faut enjamber des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles, là, ce sont des pièges. Quel ennemi tombe sur ton chemin? Car il ne veut pas que tu hérites une bénédiction de la part du Seigneur. Il ne veut pas. Car la Bible dit que c'est la bénédiction, souvenez bien, bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. OK? Ça a été toujours ça. Je me souviens encore, bien aimé, dans le Seigneur, quand, avant de rencontrer mon épouse, par la grâce de Dieu, voilà, on s'est sanctifié, on craignait Dieu. Et j'étais avec un ami, je vais vous dire, j'étais avec un ami, et un ami, il a trouvé une copine.
Et cette copine-là, nous, on était en province, la copine habitait à Paris. Et cette copine qui est venue, et bon, voilà, comme c'est un ami que je fréquente, qui m'a suivi même en province, il était à Paris. Il est, vraiment, c'est un ami. Si j'ai quelqu'un, c'est lui, c'est cet ami-là. Et voilà, il m'a vu, dans le temps, on était encore jeunes, il m'a vu, c'est ton ami que tu parles, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et il a dit à son copain, il a dit, mais moi j'ai ma grande sœur qui n'est pas encore mariée, hein. Elle est belle. Hein? Pourquoi pas faire commission de ton ami là, hein? Voilà, moi je trouve que, voilà. Et heureusement que mon ami est venu me voir, il m'a dit, un jour comme ça, je suis venu chez lui et je vois cette copine-là avec une autre femme, une belle femme comme elle avait dit. Et la femme était là, voilà, c'était sa grande sœur. Donc, ils ont déjà tout préparé pour me faire tomber dans ces pièges-là. Je regardais, on a bavardé, on a parlé, et l'ami m'a mis de côté, il m'a expliqué un peu la situation. Il dit non, moi, c'est pas ça, c'est dans la volonté de Dieu. Ça peut être dans la chair, ça, voilà, ça brille, tout ça, mais pas dedans. C'est pas, je me vois pas dedans. J'attends la volonté de Dieu. OK? Et je crois que à l'espace de passer 6 mois, c'est beaucoup, que j'avais rencontré mon épouse. OK? Donc, ça a été toujours ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout ce qui brille n'est pas ce que toi, tu cherches, ce que tu as demandé. Mais le diable est là, il peut maquiller quelque chose, que voilà cette chose-là, tu vois, parce que tu te précipites, tu t'es précipité. C'est pour cela, beaucoup traversent des épreuves, des galères, des choses compliquées, parce que ce n'était pas vraiment dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas que parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne seras pas combattu. Loin de là. Loin de là. Au contraire, tu seras toujours combattu. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé, parce que dans la volonté de Dieu, quand le Seigneur, comme on parle dans le domaine du mariage, si c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, tu verras, comme je dis souvent, une femme, un homme dans la vie de quelqu'un, il va apporter quelque chose. Voilà, tu vas voir ta vie. Il faut que, voilà, il faut qu'il y a, qu'est-ce que je peux dire, des progrès. OK? Parce que la femme dans la vie de quelqu'un, une femme dans la vie d'un homme, c'est pour les soutenir. La femme, c'est un soutien. Elle est là pour soutenir les maris. Et ça ne peut qu'aller de l'avant. C'est la même chose aussi pour la femme, l'homme dans la vie de la femme. Quand un mari rentre dans la vie d'une femme, il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas un changement, alors ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Hein? Je ne dis pas que tu ne seras pas combattu. OK? Que le couple ne sera pas combattu, que vont... Au contraire même. Mais comme c'est dans la volonté de Dieu, tout à l'heure on a écouté des témoignages, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur sera toujours là. Ça sera difficile, mais pas difficile comme si ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Quelque chose que tu t'es précipité, même le travail, c'est la même chose. Comme je dis, on a déjà prié pour les gens, voilà, on prie pour la personne, deux travails à la fois. On comprend que l'un de ces travails-là, il y a une proposition du diable qui est dedans. Il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tout ce qui brille, ce n'est pas ce que tu as demandé. OK? Souvent dans les offres, je me souviens d'une sœur, longtemps, mon épouse aussi se souvient d'une sœur, on était avec, on priait, on a prié pour elle. Elle ne trouvait pas du travail, elle avait du mal à trouver du travail. Je ne sais même pas si elle avait déjà travaillé dans sa vie. Mais elle va chercher du travail, on a prié pour elle à la maison chez nous, elle est partie, elle a trouvé un travail qu'elle n'a jamais fait. Comptable dans la société EDF, donc l'électricité de France, elle a trouvé aussi dans... C'était quoi? J'ai oublié. Donc, des bons postes qu'elle n'a jamais... Elle ne sait pas quoi faire.
Mais voilà, C'était au conseil général. voilà, conseil général. Voilà, maman, merci. Au conseil général. Et cette femme-là, je ne sais même pas si elle avait déjà travaillé. Elle dit, Papa Manuel, moi j'ai dit, mais choisis, prie. Oh, non, 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 c'est toi qui prie. Prie, c'est toi qui as prié pour moi. Prie comme ça. Et puis dis-moi après, qu'est-ce que je vais choisir entre les deux. On a prié Dieu. On a prié, on a prié, on a prié. Non, le Seigneur me met à cœur. Dis-lui de choisir fonctionnaire, d'aller au conseil général. Je lui ai d'aller là-bas. Dieu est bon. Elle arrive là-bas. Elle n'a jamais fait ça. Elle arrive, 2 jours après, elle revient à la maison, dit Papa Emmanuel. Mais Dieu est bon. J'ai trouvé une femme là-bas, qui est titulaire au poste. Donc la dame, comment elle m'explique les choses, elle dit calme-toi, sois calme. Moi, je vais te montrer le travail. OK? Je vais t'apprendre le travail. Le temps que ça prendra, il n'y a pas de quoi. Et moi, je vais partir en retraite. Mais on a encore le temps. Je vais te montrer les tableaux, comment on fait le travail, même si tu ne connais pas. Voilà Dieu. OK? Donc, si parmi ces 2 offres-là, elle allait dans l'autre offre, c'était la catastrophe, c'était le diable qui était là. OK? Voilà. Je me souviens d'un enfant aussi qui a créé ces plateformes. On a prié pour lui. Le même jour, il a fait au moins 4 ans, il n'avait pas de travail. Alors qu'il est très intelligent, ingénieur, tout ça. Presque 4 ans au chômage. Tous les temps de chômage, même pas 4 ans, 3 ans, je crois, tous les temps de chômage s'est écoulé. Il dit, Papa Emmanuel, j'arrive pas à trouver du travail. On prie comme ça un dimanche, le Seigneur me met à cœur, prie pour dire, je lui donne du travail. Il va, le même jour, c'était lundi, j'oublie pas, les samedis, les dimanches, on était à l'assemblée. Il est parti, c'était tard parce qu'on jouait des chants, et il est parti. Les dimanches, à 11h, il m'appelle, non, Papa Emmanuel, j'ai eu 2 offres. L'autre, c'est un CDI, comme je dis, tout ce qui brille n'est pas ce que tu voulais, ce que tu as demandé. Un travail en CDI, avec voiture, avec, voilà, souvent il me disait, non, Papa Emmanuel, moi j'aime pas trop rester dans les bureaux. J'aime bien bouger, hein, faire un peu, voilà, un peu du bricolage, tout ça. Donc, ce travail-là, en CDI-là, hein, contrat à durée indéterminée, c'était le travail que lui, il aimait. OK? Et là, il y avait aussi la boîte, la société Renault, qui l'avait appelé. Mais Renault l'a appelé, il a dit, on ne sait pas, voilà, ton profil nous intéresse, viens un peu. Voilà, d'abord, l'interview va se passer en anglais. Hein? On ne sait pas si on va te retenir. Voilà. Et là, il m'a expliqué, à 11h, il m'appelle, Papa Emmanuel, regarde, mercredi, j'ai rendez-vous avec Renault, jeudi, j'ai rendez-vous avec les CDI. Moi, je vois, hein, les CDI, c'est facile, tout ça, je prends mon CDI parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. J'ai dit non, on met ça en prière. On met en prière, le Seigneur me met à cœur et dit, bon, tout ce qui brille, tu vois là, c'est les CDI. Non, je ne suis pas dedans. Dis-lui d'aller chez Renault. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit, va là-bas. Chez Renault, ah, Papa Emmanuel, tu sais, ça fait longtemps, comme j'habite pas dans un pays anglophone, ça fait longtemps que j'ai parlé l'anglais. J'ai dit, va, par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais menti. Il est parti là-bas. Il m'a dit, est-ce que, j'ai dit, je vais là-bas. Oui, il était parti aussi. J'ai dit, va écouter un peu. Mercredi, il est parti. Ça s'est très bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Je lui ai demandé, il m'a dit non, ça s'est bien passé, mais je ne sais pas si on va me retenir. Le jeudi, il est parti là où on lui a proposé des CDI. Oui, on va te prendre de tout ça. J'ai dit, attends un peu. Une semaine après, voilà, Renault qui l'appelle, là où il a passé l'interview en anglais, il t'appelle, il dit non, on t'a retenu quand même parmi les autres, mais on va voir les profils, comment on va faire. Une semaine après, il a trouvé son travail jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas le discernement pour comprendre les offres du diable, bien aimé dans le Seigneur, on va tomber dans les pièges du diable. Il a commencé, pas aujourd'hui, ça date pas aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui a voulu, il a commencé avec les maîtres, notre Seigneur et Sauveur, je te donnerai tout ce que tu vois. Et Jésus-Christ savait, il est Dieu lui-même, ça lui appartient. Car lui, ce n'est qu'une créature, et comme lui-même il reconnaît, c'est bien qu'il reconnaît, il dit que ça m'a été donné.
Attention avec les tentations, bien-aimés dans le Seigneur. Car tout ce qui brille, ce n'est pas ce que toi tu voulais. Tout ce qui brille, ce n'est pas ce que toi tu as demandé. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, demeurer dans la persévérance. OK? Demeurer dans la persévérance. Chercher à écouter Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu veux. Parce que sinon, il y a quand même une souffrance. Tu peux attendre parfois 2 ans de souffrance, d'écoute. Tu as écouté Dieu dans beaucoup de choses. Mais arriver à un temps comme ça, ce qui fait mal, c'est ça. Arriver à un temps comme ça, eh bien, tu te précipites dans quelque chose et tu perds tout. Tu perds tout, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que la voie était libre. Mais cette voie n'est pas libre dans le physique. Dans le physique, il y a beaucoup de combats, comme je dis, même beaucoup de ministères aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de ministères, bien aimés dans le Seigneur, ils sont rentrés dans l'occultisme? Parce que c'est le temps d'attente. La persévérance, persévérer, aller jusqu'au bout, c'est trop long. Quand Dieu va me visiter, quand Dieu va faire quelque chose pour mon ministère, quand Dieu va faire quelque chose pour moi, je galère, des années et des années. Quand le Seigneur se fera voir qu'il est mon Dieu, voilà ces temps-là. Alors qu'il dit que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il faut la persévérance, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons intérêt de nous minimiser. Parce que quand tu mises, comme on dit souvent, tu sais, quand tu mises trop, hein, donc voilà, on dit que c'est même pas la prétention qu'on peut te taxer de trop prétentieux. Ça, c'est la foi. OK? La foi, parce que dans la foi, bien aimé dans le Seigneur, voilà, c'est l'assurance. Tu as l'assurance. Tu dis des choses, je sais que je vais arriver. Les autres vont te taxer de prétentieux, il est trop prétentieux, orgueilleux, lui, il croit quoi, hein? Donc, ça, c'est même pas les mots. Il faut que je trouve les mots parce que, vous savez, dans la foi, je crois, je sais. Mais le problème que là, comme je suis en train d'expliquer, que maintenant, comme, donc le Seigneur permet toujours, il permet toujours. Vous voyez, comme Abraham. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. La même chose. La femme va voir que non, bon, mon Seigneur, donc Dieu nous a oubliés. Hein? Cet enfant-là, je ne le vois plus. OK? Prends ma servante, va. Tu as déjà vu une femme donner une autre femme à son mari. C'est rare. C'est rare. Bon, ça s'est fait. Hein? On sait dans les cultures, il y a d'autres cultures comme ça. Voilà, ça s'est fait. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais c'est rare. Une femme est possessive par rapport à son mari. Okay? L'homme aussi, c'est la même chose. Mais voilà qu'elle va donner une femme à son mari. Et on comprend bien, pour que, voilà, comme je dis, ce sont des prototypes. Ismaël est né et on voit c'est qui Ismaël. Ismaël a mené quoi? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Malgré tout que Dieu n'a pas oublié cet enfant, comme il avait donné une promesse à Agar, Dieu ne l'a pas oublié, voilà, parce que c'était pas, Agar n'a pas fait toute seule. C'était son serviteur Abraham qui lui a donné cet enfant-là. Et Dieu ne pouvait que, voilà, accepter. Mais vous savez, on voit quelles conséquences ça a mené, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu ne peut qu'amener des conséquences, des combats, des incompréhensions, des choses compliquées. OK? Mais souvent, c'est dans la précipitation que nous rentrons dans ces choses-là. Parce qu'il faut prendre le temps, il faut attendre, il faut donc chercher la vraie volonté de Dieu. Comme on dit, comme je vous explique, donc que le diable, il est là. Donc Dieu lui-même qui lui a laissé ces capacités-là de saisir que celui-là, il va être béni. OK. Donc dès que j'avais dit, même à un enfant,
quand le Seigneur nous a ouvert cette porte ici à Kinshasa, je lui ai dit, fais attention à toi. Je vois que je sens que, voilà, ton temps arrive pour ce que tu as demandé des années et des années. Mais fais attention à toi. Mais moi, je crois qu'il ne m'avait pas écouté. Nous bénissons Dieu dans toutes choses. Mais je sais que ça ne manquera pas de conséquences. Donc, il faut persévérer, bien aimé. Dieu nous amène à la persévérance. La persévérance fait que, voilà, tu persévères. Tu attends la volonté de Dieu. Tu peux te demander, mais comment, on nous prêche ça, mais comment je peux comprendre quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que, quand l'offre vient devant toi, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Quand un mari, quand une femme, quand un travail, quand je ne sais pas, l'argent, tout ça, on te propose, prends. Toi aussi, oh non, c'est ma bénédiction. Non, attends, attends, prends ton temps. Prends ton temps dans la prière. Il faut prendre le temps. Moi, je me rappelle quand j'avais rencontré mon épouse, je la raconte, le premier jour, je suis parti chez elle. On s'est rencontrés comme ça dans une campagne, campagne d'évangélisation. Je venais de la province. Mais quand Dieu me commençait, comme ça, je ne la connaissais pas. Dieu me mettait cette charge à cœur. Toi, écoute là, écoute le micro. Les gens qui viennent de province, qui n'ont pas un endroit pour dormir, qui viennent ici. Je commençais à pleurer, je savais, la voix me disait, va, 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 va. Et c'est là que je suis parti, je vis, elle était à côté, il y avait même des filles, et le gars il dit, toi tu vas, Serre Godet, tu veux qui? Un homme ou une femme? Elle ne voulait pas. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, elle n'avait pas l'audace d'ouvrir sa bouche, de dire que non, je vais prendre ces filles-là. Donc, voilà, toi tu vas avec elle. On est partis ensemble, je ne la connaissais pas. Mais quand maintenant, étant qu'homme, je commençais à me mettre à terre, quand Dieu à mettre à terre, on peut fermer le micro, s'il vous plaît, merci. Quand Dieu commence à me mettre à cœur, tu vois, la maison que je fais, c'est ton époux. S'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît. Et quand le Seigneur commençait à me mettre à cœur que voilà, c'est la femme de ta vie, je l'ai appelée, j'ai prié d'abord, je l'ai appelée pour mettre. Elle a pris du temps, au moins 6 mois. Je l'ai appelée des temps, même les temps, des fois, elle ne répondait pas. Elle dit, moi j'étais convaincu, moi j'étais convaincu. Une semaine, 2 semaines, j'ai prié, j'étais convaincu. Mais elle, de son côté, elle a pris son temps. Un temps comme ça, je me disais même que c'est mort, Seigneur, là où tu me mets ce fardeau à cœur, que voilà, c'est mon chemin. Mais je trouve que je l'appelle comme ça, elle ne répond pas, je l'appelle. Donc, je commençais à comprendre que la sœur, elle fuit, voilà, elle voit que c'est quoi. Mais Dieu m'a parlé. Ça prend du temps. Et elle aussi, de son côté, voilà, elle a prié Dieu, elle a prié Dieu, elle a prié Dieu, jusqu'à ce que Dieu a convaincu, elle a convaincu son cœur que c'était quelque chose qui vient de lui. Malgré nos combats, malgré tout, mais je sais que c'est dans la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand parce que tu peux te dire, comment je vais savoir la volonté de Dieu? Il faut prendre ton temps. Tu prends le temps. Parce que Dieu n'a jamais menti. OK? Dieu n'a jamais menti. Comme il est Dieu, il est amour. Il t'a aimé, regarde ce qu'il a fait avec son fils. Il est le Dieu de l'éternité. Il t'a aimé depuis la fondation du monde. Donc, ce qu'il va faire, que quand tu persévères dans la prière, tu lui dis, il va te montrer. OK? Dieu, il ne peut pas te mentir, il va te montrer. Prends ton temps. Il faut prendre le temps. Ce que Dieu veut, que tu prends le temps devant lui. Dieu va te montrer.
il va te montrer que non, la personne que tu vas te mettre avec, ou bien, voilà, donc il va te montrer, le travail, il va te montrer que non, ne prends pas ce travail. Donc, ça dépend de l'offre, ça dépend du temps que ça peut prendre. Dieu peut te parler dans une semaine pour un travail parce qu'il sait que tu ne peux pas attendre longtemps. Il peut te parler du tic au tac, du jour au lendemain. Dieu te parle, te montre que non, ne va pas. Parce que vous savez, un enfant de Dieu, bien aimé, au niveau travail déjà, surtout chez nous en Europe, vous savez, le travail, c'est quelque chose, même pas en Europe, partout. Le travail, c'est quelque chose, quand Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les effets sur aucun chagrin. Dieu te bénit, donc ce n'est pas que pour le travail. Quand Dieu te bénit, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, comme nous sommes là, comme je disais aux enfants hier, il y a des appels. L'appel spécifique, voilà, et l'appel général. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. Quand tu n'as plus le temps, que travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Même tu reviens à la maison, tu es fatigué, le temps même de prier. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà les pièges du diable. Car il sait bien que, voilà, donc, il va t'offrir quelque chose pour t'embrigader, pour, voilà, quelque part te coincer, que tu sois coincé, pour ne pas avoir un temps pour ton Dieu. OK? C'est pour cela nous avons intérêt. Donc, ça date pour aujourd'hui, vous comprenez bien. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça. C'est pour cela nous avons intérêt de persévérer dans toute chose, dans toute offre qui se fait voir devant nous. Il faut, par la grâce de Dieu, essayer de demander au Seigneur quelle est sa volonté. Ce n'est pas des prières vite fait, un jour, 2 jours, ou bien la beauté extérieure qui t'attire dans quelque chose dont tout ce qui brille n'est pas là. Ce n'est pas ce que toi tu as demandé. Que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous voyez même des prototypes que Dieu a utilisés, de femmes comme Moabite, comme Rite, les femmes comme Anne. Voilà, elles ont persévéré, la persévérance, mais persévérer dans la volonté de Dieu. Persévérer toujours à l'écoute, tu persévères, car quand tu persévères, donc, comme j'ai dit, tu persévères, le diable n'est pas loin. Il rôde comme un lion rugissant. Quelqu'un hier, on était au studio avec les enfants, on travaillait. Il y a quelqu'un qui est venu à la porte, qui dit ah, vous chantez bien, tout ça, mais pourquoi ce titre-là, Satan Atikanga? Parce que Satan Atikanga, c'est qui dit que Satan, laisse-moi. Donc pourquoi ce titre-là? Car nous avons déjà Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Je ne répondais même pas. Parce que je comprenais que, donc, voilà, c'est un païen, c'est un mondain qui ne comprend pas, hein, même chrétien, mais je crois que pas chrétien vraiment bâti dans le Seigneur, qui ne comprend pas, comme je disais aux enfants, c'est des débats inutiles, ok? Parce que c'est pas contraire à la pensée de Dieu. Si on dit Satan, le Seigneur lui-même, il y avait un enfant qui était là, je bénis Dieu, qui lui a dit, mais même le Seigneur lui-même a dit, arrière de moi Satan. Satan, il est toujours là, à côté de nous. Il n'est pas loin. Et il fait son travail. Dérober, égorger, détruire. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. C'est un fils de Dieu. Que le Seigneur lui-même, dans la diversité, le Seigneur lui a posé un moindre faux pas. Donc, nous avons intérêt de dire, laisse-moi, lâche. Parce que nous tous, voilà, moi, ces chants-là, ma maman l'avait eu parce que, voilà, on était parti pratiquer le fétichisme et tout ça, pour dire les choses vraies. Et quand elle a eu ces chants-là, Tikanga Satan, parce qu'elle ne voulait plus, elle ne voulait plus retourner dedans. Elle dit maintenant, laisse-moi, moi je vais suivre mon Dieu, je vais suivre Jésus-Christ. Donc, on comprend bien, mais sans la persévérance, nous ne pouvons rien faire. La persévérance nous amène, voilà, par la grâce de Dieu, à discerner, ok, à marcher avec Dieu, car le diable nous tente. Il te tente, tu persévères. On a eu tous les témoignages, tu persévères.
Moi, le témoin de l'ami qu'on était avec dans le monde, qui est devenu pasteur aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Okay? Il a persévéré. Aujourd'hui même, il a un bien matériel, une grande parcelle. Tu vois comment Dieu... Donc, j'ai dit non, mais le Seigneur est merveilleux. Une grande parcelle. OK? Il a dit, même pas des semaines, je crois. Des semaines de ce qui s'est passé, quand son patron, son ancien patron, est venu les voir, et directement, c'est du tic au tac. Dieu l'a récompensé par rapport à son positionnement, par rapport à sa foi, car il pouvait s'aider. L'Europe, je connais, nous les Congolais, l'Europe, quand tu les vois aujourd'hui, la vie qu'il mène, alors qu'il a fait l'Europe à plusieurs fois, il pouvait y rester comme les autres. Mais lui, il n'a pas fait parce qu'il s'est voyé vedette, tout ça, retourner à Kinshasa. Mais là, voilà, quand il est retourné ici, l'orchestre s'est cassé, et puis voilà, il avait plus de succès. Donc, il n'est plus retourné à l'Europe. Et là, il a eu l'occasion maintenant que, voilà, son ancien patron est venu pour les prendre, pour aller en Europe. Mais ce qu'il a fait, j'ai dit non, ce n'est pas encore fini. Moi, je sens, on va même l'inviter pour le samedi 15. Je lui ai proposé, il dit non, moi, je sens que par la grâce de Dieu, tes bénédictions ne sont pas encore finies parce que ce que tu as fait, ça a touché le cœur du Seigneur. Tu refuses de l'eau, tu refuses la valise, tu refuses la végétaria. Tu vois? À cause de Dieu. Mais Dieu t'a rien montré encore. Même 10 €, même 10 $, tu n'avais pas. Donc, quand tu fais ça pour le Seigneur, sache-le que Dieu ne peut pas t'oublier. Aujourd'hui, déjà, par la grâce de Dieu, il a cette parcelle-là, une grande parcelle, OK, qui veut construire. Je dis, mais que Dieu soit béni. Vous voyez comment Dieu bénit, bien-aimé. Vous voyez la persévérance, comment ça peut payer. On ne persévère pas pour persévérer, mais on persévère parce que nous savons. Ce n'est pas le matériel que nous cherchons, c'est le ciel. C'est nos âmes que nous voulons sauver. Mais en persévérant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit qu'il a un projet qu'il a formé sur toi, projet de paix et non de malheur. Ce projet-là ne va pas se réaliser au ciel. Ce projet va se réaliser ici, sur terre. C'est un projet qui... Donc, c'est pour cela que je dis souvent, les gens, ils ont du mal, même les messages que nous avons, les vrais évangiles de la croix, on va les prêcher ici à Kinshasa, Dieu va nous aider, parce que l'évangile de la prospérité, cet évangile-là que, prions Dieu, Dieu va te donner, Dieu va faire, a pris la place tellement dans le cœur des gens. Que les gens, ils ont même peur de l'évangile de la croix, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, oui, ça a été, rien n'a été facile, rien ne le sera. Mais comme j'ai dit, terre à terre, j'ai dit, on ne sert pas Dieu que, voilà, le Seigneur lui-même a répondu à Pierre. C'est lui qui quittera, qui quittera, qui quittera. Voilà l'ami, il a quitté, il a refusé l'Europe, il a refusé les valises. Voilà, le Seigneur fait grâce aujourd'hui. Voilà, Dieu est dans les petits contacts. Le Seigneur est maintenant, Dieu lui donne une parcelle, c'est pas encore fini. Dieu les récompensera par rapport à sa positionnement, comment il s'est positionné. Voilà la foi que je vous encourage tous les jours, moi-même vieillard, moi je vous encourage. Quand la jeune sœur qui vient de témoigner, la jeune maman, Bérénice m'appelle dans ses épreuves, ça date pas d'aujourd'hui, Papa Emmanuel, j'ai dit, persévère, tu verras quelle est la gloire de Dieu. Tu as reçu un manteau, l'ennemi ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser. Il cherche tout pour te dévorer, il cherche tout pour te décourager. Il y a un esprit d'empêchement derrière. Celle-là, elle va aller où? Celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont toujours chercher à t'empêcher. Persévère. Personne d'autre, bien aimé, personne d'autre ne peut empêcher Dieu d'accomplir que si ce n'est pas toi-même. La persévérance paye. OK? Même au niveau physique, la persévérance paye. Au niveau spirituel, n'en parlons même pas, car c'est le salut de nos âmes. OK? Mais même dans le physique, donc, comme la réponse, vous voyez que Dieu est vrai. La réponse du Seigneur était que, voilà, c'est lui qui quittera, il recevra au centuple dans les siècles présents. Ce n'est pas la vie éternelle, dans les siècles présents. Tu refuses les avances du diable,
Il y a toi, homme, une belle femme devant toi. Ah, moi, je suis toute belle. Je veux partir avec toi. Tu refuses. Dieu sait. Toi, femme, la même chose. Tu refuses. Donc, toute chose que toi, comme le Seigneur a dit, ce n'est pas une chose. Il dit, c'est lui qui quittera la maison de ses parents. Quand il parle comme ça, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas la maison de tes parents que tu vas quitter. Mais c'est beaucoup de choses dans la vie. Celui qui quittera. Moi, j'étais dans la drogue. Et quand ma maman priait pour que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais je me nourrissais de ça. J'ai dit, mais moi, je vais te suivre. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais vivre? Mais si tu es vrai, aussi, je me rappelle, voilà, j'ai eu cette tentation-là. Même pas 2 semaines de ma conversion, je tremblais encore de la dépendance de la drogue que j'ai commencé à 13 ans. Je tremblais encore. Il y a un ami qui m'a appelé. Il m'a appelé, voilà, avec les sirop qu'on m'appelait dans les temps. Et je t'appelle, tu sais que, voilà, là, on a vraiment une coopération là qu'on n'a jamais eu. Dieu me voit. Je l'ai souvent témoigné. J'ai dit quoi? Il a dit, mais non. Donc, je t'ai dit que depuis, moi, j'étais parti en Hollande, j'ai parlé avec ces gens-là, et comme, voilà, toi, tu es un Rastaman, hein, c'est toi vraiment. Donc, je n'ai même pas cherché à comprendre. 2 semaines, je tremblais encore chez moi à la maison. Je tremblais encore de la dépendance de la drogue que j'ai commencé à 13 ans. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Je lui ai dit karma, j'ai rigolé. J'ai dit non. Marc, je l'ai appelé, c'est son prénom. J'ai dit, j'ai déjà arrêté ça. J'ai arrêté. Elle dit, ah, laisse tomber. Tu as arrêté, tu vas vivre comment? J'ai dit, je t'ai dit la vérité. Je te dis, je ne ferai plus ça. OK? Donc, je me souviens toujours de ça. Que quelqu'un m'a dit, non, mais il propose les montants, mais c'est des grands montants. Ah, là-bas, chez toi, là, on va, voilà, on fait les plans. Je l'ai écouté. J'ai dit non, c'est fini. Je ne ferai plus ça. Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Je me suis converti. Aujourd'hui, je vis. Parce que le Seigneur te souviendra toujours de toi. Toi, chrétien, enfant de Dieu, homme, femme, qui est sur cette interface, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit ta vie, la vie que tu mènes, je ne sais pas. Quelle est ta vie, toi, jeunesse? Fais ces sacrifices-là. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais, vous avez écouté les témoignages, et on va tout continuer à témoigner parce qu'il est fidèle. Sa fidélité, il n'a jamais changé. Tu persévères. Voilà la persévérance, bien-aimé. Tu persévères, Dieu se cache. C'est du tic au tac. Tu persévères, donc voilà, tu es là, je ne sais pas, tu vends ton corps, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu sais, tu connais ta vie. Mais le Seigneur aujourd'hui te parle. Dieu veut que tu arrêtes ce que tu fais. C'est mauvais. Et maintenant, Dieu veut prendre soin de toi. Si mourir de faim, meurs de faim. Mais ne fais plus ce que tu faisais avant, qui ne glorifiait pas Dieu. Je ne connais pas cette chose-là. Il y a beaucoup de choses, on peut l'éliminer, beaucoup. Il y a ceux qui vendent leur corps. Il y a donc, voilà, ceux qui font des magouilles. Il y a, donc, mais arrêtez par la grâce de Dieu. Prends une décision. Prends une décision d'arrêter. De dire que j'ai écouté, j'ai compris. Je veux persévérer. Le Dieu de la persévérance. Dieu m'amène à dire non. Et le Seigneur se souviendra de moi. Dieu s'est toujours souvenu. Bien aimé dans le Seigneur, on prend les cas comme Ézéchias. Ézéchias, son père Osias, quand son père était encore en place, ils adoraient les idoles. OK? Le temple était rempli des idoles. Mais quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, il a dit non. Dieu a mis ses fardeaux dans les cœurs. Brise-moi tous ces idoles-là. Dès qu'Ézéchias est arrivé, il a dit non, je ne veux plus ça. C'est mes ancêtres qui ont adoré. Moi, à mon tour, non, je ne veux plus. Enlève-moi ça. Ils ont tout brisé. Dieu n'a pas oublié.
C'est petit, on peut dire un petit geste, mais ce n'est pas un petit geste. Dieu ne l'a pas oublié. Voir que même, comme je dis souvent, Dieu va mettre son serviteur en confusion. Car Esaïe, qui a reçu la chose, que Ézéchias allait mourir, il va annoncer, car c'est un prophète de Dieu, il recevait les choses authentiques de la part de Dieu. Il va aller voir Dieu pour lui dire que voilà, donc là, sache-le que le Dieu de gloire, le Dieu de l'éternité en éternité, m'a dit que tu vas mourir. Et c'est fini, c'est un prophète de Dieu authentique. Mais voilà, comprenez, quand Ézéchias s'est retourné maintenant, Ézéchias a dit, ah, je vais mourir. Ézéchias n'a pas douté, hein? Car il connaissait Isaïe, il sait que c'est un homme de Dieu authentique. Il reçoit les choses de la part du Seigneur. Oui, son temps était arrivé qu'il meurt. Mais il s'est dit, il dit non, moi je ne vais pas mourir comme ça. Hein. Moi aussi, je vais aller consulter Dieu. Le Dieu que quand j'étais arrivé, mes ancêtres adoraient les idoles. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'avais brisé ces idoles-là à cause de ces dieux-là. Moi, je vais le voir. Voilà la récompense de Dieu. Ézéchias a reçu encore 15 ans de vivre plus. Donc, voilà, parce que Dieu ne peut pas oublier les bienfaits. Les bienfaits, tout ce que tu fais là, Dieu ne peut pas oublier. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, il n'y a pas de longue prière à faire. Il n'y a qu'un mot à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. OK? Quand tu es vrai avec Dieu, souviens-toi de moi. Il n'y a pas de longue prière à faire. Le Seigneur, quand il était arrivé, comme il a l'autorité, il est arrivé devant le sépulcre de cet homme-là qui était mort. Sa sœur pleurait, Seigneur, c'est normal. Il sent déjà. Le Seigneur n'a pas, il a l'autorité, il a déclaré seulement les sorts. Dis-moi quoi. C'est tout. Parce que lui, il a l'autorité, bien aimé dans le Seigneur. Quand il marche avec Dieu sur ce petit chemin-là, le chemin est resserré. Tu essayes d'encaisser, de prendre des choses que, voilà, les autres fuient, les autres n'acceptent pas. Mais toi, tu essayes par la grâce de Dieu. Tu n'as pas à crier, crier, crier. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est pour cela, comme je dis, bien aimé, servez Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. C'est bien prier, cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est plus que tout, parce que dans la volonté de Dieu, il y a tout, bien-aimé. Dans la volonté de Dieu, le Seigneur se souviendra toujours de toi. Dieu se souviendra toujours de ta maison. Je vois aujourd'hui la maison de mes parents, c'est une maison bénie. Dernièrement, j'étais avec quelqu'un, il me disait, il dit non, nous on ne comprenait pas, on voit qu'il y a des choses bizarres dans votre maison. Il n'y en a rien. Je me parlais, il n'y a rien. Tout ce que je sais, que quand nous, on était comme les enfants des prêtres. Je vous dis la vérité, on était comme des enfants des prêtres. C'est les prêtres qui nous inscrivaient à l'école. Mon père était maçon, il a construit beaucoup de bâtiments aujourd'hui, ce qui existe même aujourd'hui. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu ne l'a pas oublié. Je me souviens même d'un cardinal ici en 1968. Hein? Mon jeune frère, le dernier, il avait 2 ans dans les temps. Mon père avait marre, il a dit, je ne travaille plus avec les prêtres. Quand le cardinal est arrivé, c'était comme une prophétie par excellence. C'est ça que je comprends aujourd'hui, la rigidité des systèmes, des systèmes romains, je comprends. Il a dit à mon père, il a dit, papa Antoine, toi tu n'as pas servi les prêtres, tu as servi Dieu. Si toi-même tu es maçon, si tu en as marre, voilà, prends tes enfants, tu m'as dit que tu as acheté une parcelle, va. Ton fils est en Europe, un jour il va t'aider. Dieu n'a jamais abandonné la maison de mes parents, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Les gens cherchent toujours, non, ils ont quelque chose dans les quartiers qu'on habitait. Non, attends, quand leur père va mourir, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il va... Ah, la bénédiction de l'Éternel, cher Dieu. Bien aimé, dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle se fait sur le camp Charguin. Comme j'ai dit à mes frères, j'ai dit, ça va continuer. Si Dieu m'a appelé, ma maman a servi Dieu, mon père était fatigué, ma maman a servi, aujourd'hui c'est moi. Ça va continuer par la grâce de Dieu. Ça va continuer. Personne ne peut éteindre ce que Dieu a commencé. Car Dieu se souvient toujours de ce que nos ancêtres disent, ah non, lui là, il m'a servi. Mon père avait, dans sa famille, ils étaient 3.
Ils étaient 3. Il avait un grand frère. Lui, les grands frères, ils avaient même mère, mais pas le même père. Son père, les grands frères là, son père était Ngali Madong, le propriétaire de Kinshasa. Et comme il était son frère, il avait une vraie position. Dans les temps, il dit à mon frère, viens, j'ai un magasin, un blanc m'a donné un magasin, tu vas travailler. Mon père, donc, c'était comme ça. Lui, il était orphelin. Il avait 13 ans. Il a dit, moi, je vais partir avec les prêtres. Même son frère le critiquait, l'injuriait, mais les prêtres, qu'est-ce qu'ils vont te donner? C'était la destinée de cet enfant-là. Il était orphelin. Et l'autre frère a pris les raccourcis. Voilà, il est parti travailler, comme c'était pas mauvais. Leur frère les a proposés. Il est parti travailler dans les magasins. Mais mon père a dit non, moi je vais suivre les prêtres. Donc c'était sa destinée, ces garçons-là. C'était sa destinée. Dieu l'aimait, Dieu savait que plus tard, moi, parce que comme il a choisi mon chemin, comme on dit, bien aimé, Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance de l'homme. C'est ça que le Seigneur a fait comprendre aujourd'hui. Ton père a servi les prêtres, mais ton père ne savait pas. Ton père me servait. Il servait moi, le Dieu de l'éternité en éternité. Lui, il ne savait pas. Quand il avait marre, c'est là qu'il a compris que non, moi, je ne vais pas continuer avec ces gens-là. OK? Et la chose est restée, la bénédiction de l'éternel est restée dans la maison. Bien aimé, sers Dieu. Sois vrai avec le Seigneur. Sers Dieu. Le Seigneur n'a jamais changé. OK? La même chose que Dieu a fait avec Ézéchias, il se souvient d'Ézéchias, Dieu va se souvenir de toi. Comme je dis, ne sois pas égoïste. Toi qui es déjà parent, tu sers Dieu que pour toi, pour ton ventre. Si sers Dieu, souviens-toi de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne se fait sur aucun chagrin. OK? Parce que tout ce que tu fais, comme je dis à mes petits-enfants, mes enfants, je dis, le Dieu que je sers, je sais que par la grâce de Dieu, il se souviendra de vous. Il ne vous abandonnera pas. Cherchez à servir Dieu. Dieu n'a pas changé. On voit, il prend des prototypes de peuples comme ça, que voilà, il y a des débats contradictoires aujourd'hui, de prier pour rien. Ce sont des prototypes des gens, voilà, des nations comme ça, des contrées que Dieu choisit. Il dit, bon voilà, Abraham, viens. Donc c'est pour nous montrer, c'est une illustration. C'est pour nous montrer que quand tu sers Dieu, quand tu es sincère, Dieu fera de toi une paire de nations. OK? Quand tu es vrai, quand le Seigneur a demandé à Abraham la persévérance, il a dit, quitte le pays de tes ancêtres, quitte. Quand je parle de mon père, on ne donne que ce qu'on a. Et avec 13 ans, son frère avait un vrai positionnement à l'époque coloniale. Il lui dit, Antoine, viens travailler dans le magasin. Lui, il a dit, non, moi, je vais partir avec les prêtres. Il n'avait que 13 ans, l'orphelin, le petit. Même l'oncle là, lui-même, l'oncle, je ne sais pas si nous, c'est un père pour nous, mon cousin, oncle. Il venait lui-même, il témoignait. Il témoignait, il dit non, moi j'ai donné du travail à votre père, mais il ne voulait pas. C'était sa destinée. Et c'était Dieu, comme c'était un orphelin, Dieu voulait faire de lui, il dit que non, je vais bénir sa famille plus tard, voilà, suis, marche avec moi. Mais l'autre frère, c'est pour cela que je parle même à la famille là. L'étoile est là. Mais il n'y a pas assez. Je leur dis, mais servez Dieu. Servez Dieu, cherchez à servir Dieu. Soyez vrais. Sinon, vous pouvez vous positionner voilà, dans la jalousie, dans des choses que vous ne comprenez pas. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu. Il existe, le Dieu de l'éternité en éternité. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est vivant. Servez Dieu seulement. Sois vrai. Fais l'œuvre du Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Sois là où le Seigneur veut que tu te positionnes. Voilà la volonté de Dieu. Voilà tout ce que le Seigneur veut. Pour toi, pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il faut persévérer, car le temps de la persévérance, là, c'est le temps le plus difficile. Le temps le plus difficile, car le temps d'attendre quelque chose, c'est ce temps-là. Comme j'ai beaucoup de témoignages. Je me souviens, cette femme, comment amener, je regarde comme ça, je dis, mais c'est compliqué là. OK? Alors que c'était pas ça. Et c'était même pas la scène.
il y avait encore l'autre. Donc, c'est comme ça. Dans ces temps-là, le diable va se faire voir. Il va tout chercher pour que tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu. C'est ça que beaucoup sont piégés. Aujourd'hui, beaucoup. Ils sont dans ces choses-là, voilà, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et tu sais que quand tu es dans quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas libre. Parce que tu es piégé, tu es dans les pièges de l'ennemi. Tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Et c'est là que tu ne comprendras jamais en quoi Dieu t'a appelé. Tu ne comprendras jamais. Tu seras toujours dans la confusion, 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 confusion. Mais Dieu n'a jamais changé, bien-aimé. Dieu n'a jamais changé. Mais quand tu es sincère, vous savez, comme on dit souvent, même dans la volonté permissive, donc quand tu persévères, quand tu persévères, bien-aimé, Dieu n'a jamais abandonné tes enfants. Pourquoi? Commettre une erreur, mais c'est nous tous. Tu veux les commettre. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le ministère. Et pour autant que je ne vois pas que Dieu m'a abandonné. Non. On commet des erreurs, bien-aimé. Tu commets des erreurs. Toi-même, tu reconnais, sois seulement vrai. Tu commets des erreurs, j'ai commis une erreur, je comprends, je suis vrai avec moi-même que j'ai commis une erreur. Et le Seigneur de paix, il est le Dieu de gloire. Il est miséricordieux. Quand il sait que tu es vrai, c'est pour cela souvent le diable est en colère. Il peut te piéger aujourd'hui. Tu tombes dans un... Comme je dis, Dieu n'a pas l'esprit de condamnation. Ce n'est pas que le péché est permis. Mais quand tu tombes dans un piège, lève-toi, relève-toi vite. Ressaisis-toi. Comme on dit, ressaisis-toi. Pour ne pas s'attarder là-dedans, c'est fini. Le diable va te bourrer la tête, tu ne vois pas, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais Dieu est amour, vois avec la femme adultère.